Elle pleurait doucement derrière la porte de la salle de pause. Ce qu'elle ignorait, c'était que l'homme qui écoutait était le PDG infiltré de toute la chaîne de restaurants. Julian Mérite était arrivé sur le parking du restaurant vers 18h45, un vendredi soir, généralement le plus fréquenté. Il avait coupé le contact de son Ford Explorer noir, s'était affalé dans son siège et avait contemplé le bâtiment à travers le pare-brise pendant un moment. Le panneau au néon au-dessus de l'entrée brillait faiblement. La table de Mérite, le nom qu'il avait griffonné sur une serviette il y a 10 ans. Il n'était pas habillé comme un PDG. Pas de blazer, pas de cravate, juste un sweat à capuche gris, un jean ajusté et des baskets. Si quelqu'un avait regardé de près, il aurait pu remarquer la montre. Mais personne ne l'avait fait, et c'était ce qu'il appréciait. À l'intérieur, le restaurant avait le rythme habituel du vendredi soir. Des familles discutaient autour d'un poisson chat frit, des couples partageaient des assiettes de macaroni au fromage, des enfants trempaient des huches pupilles dans la sauce. L'odeur de graisse chaude et d'épices cajun flottait dans l'air. Il était entré sans réserve, sans fanfare. L'hôtesse, une lycéenne aux yeux fatigués, avait à peine levé les yeux. Un seul? Julian avait hoché la tête. Bar pleine. Stand. D'accord. C'était très bien. Elle l'avait conduit à travers des rangées d'invités vers une cabine d'angle avec une vue partielle sur les portes de la cuisine. Il s'était assis, s'était installé et avait scruté la pièce comme un homme qui ne cherchait rien de particulier. Mais il avait tout vu. Le gérant, en chemise blanche boutonnée, la poitrine bombée comme un coq, se tenait près du bar, les bras croisés, aboyant des instructions au barman. Une grande serveuse aux chaussures usées était passée précipitamment avec 2 plateaux. Elle semblait avoir 22 ou 23 ans. Un deuxième serveur avait trébuché sur un pied de chaise. Le directeur avait lancé un regard noir, mais n'avait rien fait. Julian avait remarqué que personne ne souriait à moins de servir. Le personnel chuchotait plus qu'il ne parlait, et un serveur n'arrêtait pas de jeter des regards nerveux vers l'arrière. Il avait sorti un bloc-notes, non pas pour écrire, mais juste pour toucher quelque chose de familier. Il y a quelques années, il avait l'habitude de suivre les sauces et les niveaux d'épices sur ce bloc-notes. Maintenant, il restait dans sa poche arrière comme une relique. Son serveur était un jeune homme nommé Desaun. Aimable, poli et rapide. « Et mec, merci pour ta patience. Oh, pain, menu. Tu vas bien ?» Julian avait hoché la tête, gardant un ton décontracté. Tout allait bien. Je t'apprécie. Desaun avait souri. Le vendredi, la foule était parfois brutale, mais vous étiez arrivé au bon moment. Voulez-vous que je commence avec quelque chose? Julian avait commandé des crevettes et du gruau avec un accompagnement de légumes verts, avait rendu le menu et avait regardé Desaun disparaître derrière la porte de la cuisine. Le bruit du restaurant était constant, mais il y avait une tension sous-jacente, comme une soupape de pression qui tenait à peine. Julian s'était penché en avant, faisant semblant de faire défiler son téléphone, mais ses yeux restaient alertes. Près de la station de distribution d'eau, une jeune femme aux tresses et aux épaules fatiguées remplissait des cruches d'eau. Elle n'arrêtait pas de regarder par-dessus son épaule, comme si quelqu'un était derrière elle. Lorsque le directeur était passé, elle s'était redressée. Quand il était parti, ses épaules s'étaient à nouveau affaissées. Le restaurant était ouvert depuis 8 mois. C'était son 3e emplacement à Jackson, dans le Mississippi. Julian l'avait choisi pour des raisons sentimentales. Son grand-père était né ici. C'était comme si la boucle était bouclée. Mais maintenant, assis dans la cabine avec une vue de premier plan sur la dynamique du personnel, Julian avait ressenti quelque chose le tirer. Un petit sentiment conscient que les valeurs sur lesquelles il avait bâti son entreprise n'atteignaient pas le plancher. La nourriture était arrivée chaude. Desaun s'était assuré qu'il avait tout. « Puis-je vous apporter autre chose ?» Julian avait souri. « Non. Tu t'en sors très bien. » Desaun avait fait un petit signe de tête et avait continué son chemin. Julian avait pris une bouchée, puis une autre. Le goût était là. La recette n'avait pas changé, mais quelque chose dans l'expérience semblait étrange. Il ne pouvait pas encore le nommer. Pas exactement. Il s'était essuyé la bouche, avait pris une gorgée d'eau et s'apprêtait à faire signe pour l'addition quand quelque chose changea. Un son faible. Cela ne correspondait pas au vacarme et aux conversations qui l'entouraient. Il s'était figé. Cela venait du couloir, près de l'arrière, où se trouvaient les casiers des employés. Pas fort, mais suffisamment clair. Quelqu'un pleurait. Mais au lieu de se lever pour partir, Julian s'était levé et avait suivi le bruit. Le couloir sentait la vieille huile de friteuse et le nettoyant au citron. Julian se déplaçait lentement, chaque pas silencieux contre le carrelage usé. Il ne voulait surprendre personne. Il n'était pas censé revenir ici, pas en tant que client en tout cas.
Mais ce son avait fait surgir quelque chose de profond en lui. Une voix douce et tremblante résonnait derrière la porte de la salle de pause, entr'ouverte. C'était étouffé, mais pas assez pour manquer l'émotion. « Je ne peux plus le faire, Tash », disait la voix. « J'essaie, mais il me traite comme une ordure. Comme si j'avais de la chance d'être ici. » Julian s'était arrêté juste avant la porte. Il n'avait pas regardé à l'intérieur. Il était resté immobile, à écouter. Il ne s'agissait pas d'écoute clandestine, mais de compréhension, car quelque chose dans cette voix lui semblait familier. Ce n'était pas la voix elle-même, mais l'épuisement qu'elle contenait. À l'intérieur, 2 femmes étaient assises près des casiers. L'une d'elles, celle qui parlait, était la serveuse de tout à l'heure, celle avec les chaussures usées et les épaules fatiguées. Ariel Knox, selon son badge, était assise, voûtée, les mains sur les genoux, les manches retroussées jusqu'aux coudes, les yeux gonflés à force d'essayer de ne pas pleurer trop fort. À côté d'elle, un employé de cuisine trapu aux cheveux courts. Apparemment, Tasha était assise avec son bras posé sur l'épaule d'Ariel. J'avais demandé mes heures supplémentaires de la semaine dernière. Il avait dit, j'avais une attitude. Je travaillais 2 fois plus, 3 jours par semaine, et je rentrais toujours chez moi avec moins que ce qu'il m'avait promis. Ariel avait reniflé et s'était frotté le visage avec sa manche. Et maintenant, il parlait de m'écrire pour avoir parlé hors de propos, alors qu'il avait humilié Danny devant toute une table. Tasha avait secoué la tête. Il n'est rien d'autre qu'un tyran à kaki. Tu n'as rien fait de mal. Danny venait de faire tomber un plateau. Ça arrive. Il l'avait fait pleurer. Ariel chuchotait. Un homme adulte qui pleure dans le walk-in. Et maintenant, tout le monde avait peur de dire quoi que ce soit parce que Brent nous surveillait comme des faucons. Brent ? Le nom avait atterri comme du plomb dans l'estomac de Julian. Julian avait fait un pas en arrière, en prenant soin de ne pas faire de bruit. Il ne voulait pas qu'il sache qu'il avait entendu. Pas encore. Pas avant qu'il puisse faire quelque chose à ce sujet. Il était retourné lentement vers le rez-de-chaussée, le cœur lourd, l'esprit en ébullition. C'était le genre de choses qu'il s'était promis de ne pas faire. Ces restaurants étaient censés être différents, construits sur le respect, l'équité et le cœur. Il s'était assis dans sa cabine, regardant fixement l'assiette qu'il avait à peine touchée. Dessown passa à nouveau. « Tout va bien ?» Julian leva les yeux. « Avez-vous déjà eu des problèmes avec le manager ici ?» Dessown hésita, les yeux plissés. « Que veux-tu dire ?»« Je demande juste. » Dessown baissa la voix. « Vous ne l'avez pas entendu de ma part, mais Brent n'est pas facile à gérer, surtout si vous êtes nouveau ou si vous dites quelque chose qu'il n'aime pas. » Julian hocha lentement la tête. « Tu as déjà dû aller voir les RH à son sujet ?» Dessown eut un sourire crispé. « Les RH ne sont pas là le vendredi. » Cela disait tout. Julian se leva, laissa de l'argent sur la table et se dirigea à nouveau vers l'arrière, mais pas pour partir. Cette fois, il se dirigea vers le bureau. La petite porte près des toilettes des employés avait un panneau imprimé collé dessus, « Gestionnaire uniquement ». Il frappa une fois fermement. Pas de réponse. Il frappa à nouveau. Finalement, la porte s'ouvrit. Brent Alice-Tisté. Début des années 40. Chemise habillée, étiquette nominative délavée, Bluetooth dans une oreille. Son sourire était de ceux qui n'atteignaient pas ses yeux. « Monsieur, cet espace est réservé au personnel. Les salles à manger sont de l'autre côté. » Le ton de Julian était calme et contrôlé. « Discutons un peu. »« Au bureau. »« Oui. » Brent haussa un sourcil. « Excusez-moi. » Julian soutint son regard. « J'avais dit, au bureau. » Brent le regarda de haut en bas, confus, essayant de situer le visage. Je ne l'avais toujours pas reconnu. Je n'avais pas le temps pour Julian de fouiller dans la poche de son sweat à capuche et d'en sortir son portefeuille, de l'ouvrir, de montrer la carte de l'entreprise, celle avec son nom complet, son logo et son titre, Julian Merritt, fondateur, PDG. La bouche de Brent s'ouvrit, mais rien ne sortit. Julian fit un geste de la tête. À l'intérieur, mais Brent ne savait pas encore que le pire n'était pas la conversation. Il n'avait même pas commencé. Le bureau était exigu, rempli de reçus, avec un tableau en liège affichant des horaires obsolètes et 2 chaises dépareillées. Julian prit celle qui faisait face à la porte. Brent se tenait debout, les bras croisés, se déplaçant mal à l'aise comme un étudiant surpris en train de tricher à un examen. « Je ne savais pas que tu venais », dit Brent, la voix faible, les yeux se dirigeant vers le couloir comme s'il espérait une interruption. « C'était le but », répondit Julian. Brent laissa échapper un petit rire nerveux. « Écoutez, s'il y a un problème, j'apprécierais un peu de contexte. Tout se passait bien ici. J'avais reçu d'excellentes critiques sur Yelp.
Nous avions atteint notre objectif mensuel la semaine dernière. Julien garda un ton égal. Je venais d'entendre une de nos employées pleurer derrière les casiers parce qu'elle avait peur de travailler ici. Brent cligna des yeux. Son expression changea, mais pas par inquiétude, plutôt par calcul. Le personnel se plaignait, Julien. Ça arrive. Je gérais un navire serré. On ne pouvait pas laisser les gens profiter du temps de l'entreprise. Qui en profitait? Ariel? Demanda Julien. Brent hésita. Elle était émotive. Bon travailleur, mais jeune. Ça s'énervait. Je l'avais aidé à s'endurcir. Julien s'était rétracté en menaçant son emploi, embarrassant publiquement ses collègues. La bouche de Brent s'ouvrit pour répondre, mais Julien leva la main. Ne mens pas. Je le sais déjà. J'avais regardé. Le silence dura un temps de trop. Julien ne le sentait pas. Il l'avait laissé pendre. Je ne voulais pas mettre qui que ce soit mal à l'aise, marmonna Brent. Je gérais simplement un environnement discipliné. Nous étions dans le sud. Les gens se présentaient parfois avec de mauvaises habitudes de travail, se raidit Julien. Je savais exactement où j'étais, Brent. Et j'avais créé cette entreprise ici pour une raison. Tu pensais que je ne comprenais pas les gens qui franchissaient cette porte à chaque quart de travail? Brent déglutit difficilement. Julien s'était levé. Ne pas surgir. Juste pour préciser que la conversation était terminée. Tu rentres tôt à la maison ce soir. Brent haussa un sourcil. Quoi? Il pointa dehors. Rentre à la maison. Je m'occuperai du reste. Brent n'avait pas discuté. Je n'avais pas résisté. J'avais simplement hoché la tête lentement et je suis sorti. Mais il ne l'avait toujours pas compris. Il pensait que c'était temporaire. Une tape sur les doigts. Julien sortit du bureau et regarda autour de lui. Le couloir était à nouveau silencieux. Quelque part, la cuisine résonnait des commandes préparées, du grésillement de l'huile et du cliquetis des assiettes. Des sons normaux, mais il semblait différent maintenant. Il passa devant le bac à vaisselle. C'est là qu'il avait repéré Danny. Mince, peut-être 19 ans, il essuyait des plateaux, le visage rouge à cause de la vapeur et de l'effort. Julien marqua une pause. Toi, Danny? Danny leva les yeux, surpris. Ouais. Julien tendit la main. Je suis Julien. Danny ne l'avait pas pris tout de suite. Puis, lentement, il s'essuya les mains et tendit la main. Enchanté de vous rencontrer, monsieur. Julien fit un signe de tête vers la cuisine. Brent t'avait donné du fil à retordre l'autre soir. Danny hocha la tête. J'avais laissé tomber un plateau. Mes mains étaient mouillées. Il m'avait crié dessus devant la table 6. Il avait dit que j'embarrassais la marque. Il m'avait dit que je devrais aller travailler dans une station-service. Julien serra la mâchoire, mais ne parla pas tout de suite. Tu aimes travailler ici? Demanda-t-il après une pause. Danny haussa les épaules. J'aimais les gens. Ariel veillait sur moi. Tâche aussi, mais oui, c'était dur. Julien lui tapota l'épaule. Merci de me l'avoir dit. Il continua à marcher dans la cuisine, à travers le poste de préparation. Il vit un cuisinier d'âge moyen, boitant légèrement, travaillant toujours sur une ligne directe avec 3 commandes en cours. Personne ne lui avait rien dit. Personne n'avait proposé son aide. Il continuait à avancer. Julien l'arrêta. Qu'est-il arrivé à ta jambe? L'homme avait l'air surpris. Une vieille blessure s'aggravait lorsque je restais debout toute la journée. Mais j'allais bien. Vous demandiez des aménagements? Quelquefois. Brent avait dit, si je ne peux pas gérer la file, il y a la porte. Julien ferma les yeux pendant une demi-seconde. Il en avait assez. Il était retourné dans le couloir, avait sorti son téléphone et avait envoyé un SMS à son assistante de direction, Lynn Carter. Réunion d'urgence lundi matin. Audit complet sur le site de Jackson. Je vais t'expliquer. Puis il se dirigea à nouveau vers la salle de pause. Cette fois, il ne s'était pas arrêté devant la porte. Il frappa doucement et l'ouvrit. Ariel et Tasha se retournèrent brusquement. Julien leur lança un regard calme et posé. « Pouvons-nous parler ?» Mais Ariel ne savait pas encore que l'homme qui se tenait dans l'embrasure de la porte était sur le point de tout bouleverser. La salle de pause devint silencieuse dès que Julien entra. Les yeux d'Ariel étaient toujours rouges, son expression figée quelque part entre l'embarras et la confusion. Les bras de Tasha se croisèrent instinctivement, protecteurs. Julien proposa un ton doux mais direct. « Je ne suis pas ici pour juger. Je veux juste entendre la vérité. » Aucune des 2 femmes n'avait parlé. « Je suis Julien Mérite, dit-il. Fondateur de ce lieu. Je suis venu sans prévenir,
J'ai regardé, j'ai écouté. Et maintenant je vous demande de me dire avec vos propres mots ce qui se passe réellement ici. Ariel cligna des yeux, réfléchissant. Tu es toi. Il hocha la tête. Et j'apprécierais que vous soyez honnête avec moi. Pas de sucre enrobé. Tasha regarda Ariel, puis de nouveau Julian. Il l'est vraiment. Ariel bougea sur son siège. Je ne veux pas que quelqu'un soit renvoyé. Je ne savais tout simplement pas à qui d'autre parler. Julian s'assit en face d'eux, les coudes posés sur les genoux. Ne nous préoccupons pas des licenciements, mais concentrons-nous sur la vérité. Ariel prit une profonde inspiration. Brent traitait les gens comme des outils. Ceux qu'il favorisait bénéficiaient de temps libre, de meilleurs horaires et de meilleures tables. Pour le reste d'entre nous, si nous étions en retard de 2 minutes, c'était la ville qui en subissait les conséquences. Si nous posions des questions, il nous accusait d'avoir de l'attitude, ajouta Tasha. Il avait commencé à réduire les heures de travail des personnes qu'il considérait comme trop bavardes. Certains cuisiniers ne faisaient même plus que 3/4 de travail par semaine. Et quand on soulevait des problèmes, c'était toujours la même réponse. Tu n'aimes pas ça? Alors pars. Julian écoutait calmement, la mâchoire serrée et la respiration régulière. Et les clients? Continua Ariel. On nous disait de sourire, de servir et de nous taire. Même lorsqu'ils nous traitaient mal, Brent prenait toujours le parti des clients. À chaque fois. Tasha se pencha en avant. Ariel était celle qui travaillait le plus dur parmi nous. Elle faisait des doubles quarts, arrivait tôt et restait tard. Demandée à n'importe qui, elle ne se relâchait jamais. Pourtant, Brent la traitait comme une débutante. Julian hocha lentement la tête. Depuis combien de temps cela durait-il? 2 mois après notre ouverture, répondit Ariel. Nous espérions que cela passerait. Nous avions besoin de ce travail. Julian se pencha en arrière et laissa échapper un long soupir. Vous ne devriez pas avoir à tolérer le manque de respect pour conserver votre emploi. Ariel leva les yeux. Alors pourquoi cela arrive-t-il si souvent? Julian ne répondit pas immédiatement. Cette question la blessa plus profondément qu'elle ne l'aurait pensé. Il avait embauché Brent, lui avait fait confiance sur la base de son CV, de ses entretiens et de ses références, et il n'avait pas pris de nouvelles une seule fois en 8 mois. Peut-être que le véritable échec n'était pas Brent, mais lui-même. Il se leva. Je vais apporter des changements. À ces mots, Ariel sembla incertaine. Quel genre de changement? Julian esquissa un sourire doux, celui qui commençait par l'écoute et se terminait par la responsabilité. Il sortit de la salle de pause et traversa à nouveau la cuisine. Le personnel lançait des regards, certains curieux, d'autres inquiets. La nouvelle avait commencé à circuler, le PDG était là, et il ne souriait pas. Julian se dirigea vers l'avant de la maison. La salle à manger était toujours animée, les gens mangeaient et discutaient, complètement inconscients qu'un changement de pouvoir était en cours juste derrière la porte de la cuisine. Il tapota l'épaule de Dessaun. « Peux-tu me rendre un service ?»« Bien sûr. » Fais savoir discrètement à tous ceux qui sont arrivés ce soir qu'il y aura une courte réunion d'équipe à la fermeture. Temps rémunéré. Je m'en occupe. Dessaun haussa un sourcil, puis hocha la tête. J'ai compris. Julian se tenait près de l'entrée, les bras croisés, observant. Brent apparut quelques minutes plus tard, le visage tendu, marchant vers la porte sans dire un mot. Certains membres du personnel l'avaient remarqué, d'autres faisaient semblant de ne pas le voir. Julian ne l'arrêta pas. Pas devant tout le monde. Laisse-le partir. Laisse-le mijoter. Le vrai travail commencerait après son départ. Mais ce que le personnel ne s'attendait pas à voir, c'était que l'homme qui remplacerait Brent n'était pas un nouvel arrivant. Le restaurant ferma juste après 11 heures. La dernière table était partie avec des boîtes à emporter et la cuisine commençait à se calmer. Les casseroles étaient nettoyées, les tabliers pliés, et les poubelles sorties dans des sacs lourds qui cognaient contre la porte arrière. À l'intérieur de la salle à manger, Julian attendait près du stand d'accueil pendant que le personnel se rassemblait autour de lui. Personne ne savait vraiment à quoi s'attendre. Ariel se tenait près de l'arrière, les bras croisés sur sa poitrine. Danny s'appuyait sur le manche d'une serpillière, toujours dans ses gants de vaisselle. Tasha se tenait près du bord du groupe, observant Julian attentivement. Il leva la main. « Merci d'être resté. Je sais que vous êtes fatigué, et je ne vous retiendrai pas longtemps, mais je veux être clair sur un point. » Sa voix était ferme, mais suffisamment basse pour que tout le monde doive se pencher un peu. Cet endroit porte mon nom, celui de ma famille. J'ai fondé Merit Stable avec un seul emplacement et un poêle emprunté. Et je l'ai construit sur une idée simple, de la bonne nourriture, des gens sympathiques et un endroit où travailler. Il regarda autour de lui. Quelque part entre la paperasse et les marges bénéficiaires, j'avais oublié de garder les yeux fixés sur le sol.
C'était mon erreur. Silence. Personne ne bougea. Quelques têtes hochèrent la tête. J'ai vu suffisamment de choses ce soir pour savoir que les choses ne se déroulaient pas comme je le souhaitais. Des gens qui se faisaient rabrouer, punis pour avoir parlé, contraints au silence. Cela s'arrête maintenant. Une légère agitation parcourut le groupe. Julien poursuivit, « Je ne suis pas là pour effrayer qui que ce soit. Je suis ici pour écouter et réparer ce qui ne va pas, une personne à la fois. À partir de ce soir, dit-il en désignant l'arrière, je serai là pour les 2 prochaines heures. J'aimerais parler à chacun d'entre vous en privé. 5 minutes, juste votre vérité. Sans conséquence. » Les sourcils d'Ariel se froncèrent. « Vraiment ?» Julien hocha la tête. « Oui, vraiment. C'était confidentiel, mais pas hors du radar. » Tasha sourit à cela, les bras toujours croisés. Il ajouta, « Si vous avez déjà travaillé dans un emploi où votre voix n'avait pas d'importance, ce n'est plus cet endroit. » Le personnel se divisa en petits groupes, murmurant. Dessown fut le premier à s'avancer. Dans le bureau du directeur, il s'assit en face de Julien, chapeau enlevé, les doigts agités. « J'aimais travailler ici, dit-il. J'ai eu des emplois pires, mais j'ai gardé la tête basse parce que Brent me donnait l'impression que parler me ferait renvoyer. J'ai vu 3 personnes disparaître du planning simplement parce qu'elles posaient des questions. » Julien griffonna dans un petit carnet noir. « Y a-t-il quelqu'un d'autre à qui je devrais parler et qui pourrait avoir peur ?» demanda-t-il. Dessown réfléchit. « Peut-être Kesha. Elle est silencieuse, mais elle voit tout. Merci. » Ensuite, ce fut le tour de Kesha, puis de Tasha, puis de Dani. Chacun avait une histoire différente, certains étaient en colère, d'autres effrayés. Mais tous partageaient un besoin d'être entendus. Kesha expliqua que son emploi du temps changeait constamment à la dernière minute, ce qui l'empêchait de trouver un 2e emploi ou de faire garder ses enfants. Tasha parla des commentaires personnels de Brent sur son poids, ses cheveux et ses vêtements, et dit qu'elle avait commencé à déjeuner dans sa voiture juste pour l'éviter. Dani admit qu'il avait pensé à démissionner 3 fois au cours du mois dernier, mais qu'il était resté à cause d'Ariel. Chaque histoire ébranlait le silence de Julien. Il ne discuta pas, ne s'excusa pas, il écouta simplement. Et quand Ariel entra finalement et ferma la porte, elle ne s'assit pas tout de suite. Elle le regarda comme si elle ne savait pas si elle devait le remercier ou le maudire. « Tu ne le savais vraiment pas. » Julien secoua la tête. « Je ne le savais pas. Alors pourquoi le prenais-tu personnellement ?» Il réfléchit un instant. « Parce que j'ai créé cet endroit pour donner aux gens comme vous quelque chose de mieux. Et je détestais l'idée d'être devenu juste un autre patron qui avait cessé de faire attention. » Elle s'assit en face de lui. « Et maintenant ?» Julien se pencha en avant. « Maintenant, je reconstruis la confiance. Un quart de travail à la fois. » Ariel l'étudia un moment, puis fit un petit signe de tête. Pas d'approbation, juste de la reconnaissance, comme si elle était prête à voir ce qui allait se passer ensuite. Mais Julien savait que les mots ne signifieraient rien si le lendemain matin ressemblait à un autre jour. Le lundi matin arriva, sans cérémonie. Le soleil brillait à travers la brume au-dessus de Jackson et le restaurant resta fermé jusqu'à midi. Une pancarte manuscrite collée sur la porte indiquait « Nous ouvrons tard aujourd'hui pour le perfectionnement du personnel. Merci de votre patience. » À l'intérieur, Julien arriva tôt. Pas de sweat à capuche cette fois-ci. Il était en chemise, manches retroussées. Toujours pas d'entourage, juste un classeur sous un bras et un carnet noir sous l'autre. Il n'était pas là pour plaisanter. Il était là pour faire le ménage. À 8h15, tout le monde était présent. Certains étaient habillés pour le travail, d'autres en tenue décontractée, incertains de ce que signifiait ce perfectionnement du personnel. Ils se réunirent à nouveau dans la salle à manger, un peu plus attentifs cette fois-ci. Des murmures parcouraient la pièce, des regards se dirigeaient vers l'avant. Certains semblaient optimistes, d'autres se préparaient à de mauvaises nouvelles. Julien se tenait près de la table centrale, calme et direct. « Je voudrais commencer par remercier chacun d'entre vous qui m'a parlé vendredi soir. Ce que vous avez dit, ce que vous m'avez confié, cela compte et ne sera pas ignoré. » Il laissa cela reposer un instant. « C'est ici que nous commençons. Brent ne fait plus partie de l'entreprise, annonça-t-il. » Quelques yeux s'écarquillèrent. Ariel baissa les yeux sur ses genoux, cachant un petit sourire. Dani jeta un coup d'œil à Tasha et haussa les sourcils. Julien poursuivit. « Un nouveau code de conduite entre en vigueur aujourd'hui, un code qui a du sens, et nous formons un comité de pairs. Cela signifie que les employés de tous les postes, serveurs, cuisiniers, commis de salle, contribueront à façonner la gestion de cet établissement. » Un jeune cuisinier leva la main. « Comme un conseil d'administration de travailleurs ?» « Exactement. » Julien déclara,
responsabilité réciproque. Nous ne bâtissons pas une entreprise où la peur règne. Si quelqu'un abuse de son pouvoir, il est renvoyé. Si quelqu'un se relâche, il sera encadré, pas écrasé. Il s'avança. J'ai également engagé une équipe externe pour vérifier la paix. Des heures supplémentaires non payées? On s'en occupe. Un rappel de salaire, c'est tout. À ce moment-là, la pièce commença à vibrer. Les épaules raides se détendirent, des bouches s'ouvrirent, non pas par incrédulité, mais par un optimisme prudent. Et finalement, Julian ajouta: « Je viendrai régulièrement ici, non pas en tant que votre patron, mais simplement en tant que personne désireuse de vous voir réussir. Je ne vous donnerai pas toujours de préavis. Je mangerai ici, je vous parlerai, je vous poserai des questions. Vous ne me devez pas un sourire. Vous me devez de l'honnêteté. » L'un des barman, un homme dégingandé avec des tatouages sur les bras, gloussa: « Alors, tu vas nous espionner ?» Julian sourit. « Non, je vais continuer à venir, et si je fais bien mon travail, tu n'auras plus à t'inquiéter quand j'entrerai. » Un léger rire parcourut la pièce. Il jeta à nouveau un regard autour de lui. Ici, il ne s'agissait pas d'avoir une belle apparence, mais d'être meilleur. Vous le méritiez tous, et je ne ferai pas l'erreur de l'oublier à nouveau. Après la réunion, les gens restèrent sur place. Certains discutèrent, tandis que d'autres prirent le temps de le remercier tranquillement. Quelques-uns posèrent des questions sur le comité de pairs. Julian leur donna un presse-papier et leur demanda d'écrire leur nom. Aucune pression, juste de l'intention. Il passa l'heure suivante à parcourir à nouveau la cuisine, cette fois en posant de vraies questions. Qu'est-ce qui avait fonctionné? Qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné? De quels outils avait-il eu besoin? Le cuisinier boiteux avait désormais un tapis rembourré sous son poste, quelqu'un l'ayant commandé ce matin-là. Ariel passa devant lui alors qu'elle réapprovisionnait les menus. « C'était différent ici aujourd'hui », déclara-t-elle. Julian observa. « Bon, différent ou étrangement différent ?» Elle réfléchit un instant. « Les deux », répondit-elle en riant. « Je vais prendre ça. » Puis quelque chose se produisit que Julian ne s'attendait pas à voir. Danny s'approcha, toujours avec ses gants de vaisselle, tenant une note pliée. « C'est de ma mère », murmura-t-il. « Elle a dit de le donner à celui qui me croyait. » Julian ouvrit la note. L'écriture était soignée, prudente. « Merci d'avoir vu mon fils quand quelqu'un d'autre a essayé de le rendre invisible. Tout le monde ne le ferait pas. » Il plia la note et la glissa dans sa poche. Ce moment n'avait pas besoin de réponse, il fallait juste le garder en mémoire. Mais Julian n'avait pas fini. Jusqu'à ce qu'il prouve qu'une seconde chance n'a de sens que si on la mérite. 3 semaines plus tard, Julian revint à Jackson un mercredi matin calme. Pas de presse, pas de membres du conseil d'administration. Il se gara au même endroit, portant le même sweat à capuche. Cette fois, cela semblait intentionnel. Il entra juste après le début du quart du matin. L'endroit sentait les biscuits frais et le café infusé. Une énergie calme, qui ne semblait pas forcée. Ariel était en train de préparer des bouteilles de sirop à la table 4. Elle leva les yeux, le reconnut immédiatement et lui fit un bref signe de tête, non pas par obligation, mais en guise de reconnaissance. Julian lui sourit en retour et se glissa dans le même coin où il s'était assis la première nuit. Dessown lui apporta du café noir avant qu'il ne puisse demander. On avait des gaufres aux noix de pécan fraîches. Tu voulais une assiette? Julian sourit. Tu t'en souviens? C'était ta première commande ici. Je n'oublie pas les bonnes. Alors que Dessown s'éloignait, Julian scruta la pièce. Kesha formait une nouvelle hôtesse. Danny était de nouveau au point de lavage, mais cette fois avec des écouteurs et un petit sourire sur le visage. Même le cuisinier boiteux, dont Julian apprit qu'il s'appelait Monty, avait désormais un tabouret à son poste pour quand les choses ralentiraient. Tout n'avait pas l'air parfait. Ce n'était pas prévu, mais cela semblait humain, connecté, comme si l'endroit avait à nouveau un pouls. Ariel vint, pendant une accalmie. Je continue à faire des visites surprises. Julian rigola. J'aime laisser les gens dans le doute. Elle hésita. J'ai parlé au nouveau directeur. Il est bien. Il a dit qu'il voulait faire les choses à ta façon. Il m'a demandé de l'aider à planifier. Julian haussa un sourcil. Tu as dit oui. Finalement. Je me suis dit que si quelqu'un devait construire la table, il devrait aussi bien savoir comment l'installer correctement. Julian hocha lentement la tête. Bien. Tu as du leadership en toi. Ne perds pas ton temps à attendre la permission. Elle s'arrêta. C'était quelque chose que ton père t'avait dit. Julian regarda par la fenêtre pendant un moment. Non, c'était quelque chose que j'aurais aimé que quelqu'un me dise quand j'avais ton âge. Elle ne dit rien de plus,
fit juste un petit sourire et retourna vers la cuisine. Julien la regarda partir, puis fouilla dans sa poche et en sortit le mot de la mère de Danny. Il l'avait gardé plié près de son portefeuille. Il le lisait parfois quand les jours devenaient bruyants. Quelqu'un qui m'avait cru. Cette phrase lui était restée en tête, car la vérité était qu'il n'avait pas toujours cru les gens. Pas quand il construisait des magasins, recherchait des investisseurs, embauchait des gens comme Brent sur la base de CV soignés. Quelque part en chemin, il avait commencé à faire plus confiance aux chiffres qu'aux personnes, au processus qu'aux voix. Mais ce sont les voix qui ont construit cette marque, et les ignorer avait failli briser ses fondations. Il regarda à nouveau autour de lui. Personne n'applaudit à son entrée. Personne n'essaya de l'impressionner. Et cela, pour Julien, était le meilleur signe de progrès. Avant de partir, il demanda un Sharpie à Dessown. Il se dirigea vers le mur du fond, près de la salle de pause, où était accroché un vieux tableau en liège, généralement destiné aux avis et aux échanges d'équipe. Il écrivit avec une encre noire épaisse sur une feuille de papier blanc frais, le jour où nous cessons d'écouter et le jour où nous cessons de diriger. Gardez les yeux ouverts et encore plus les oreilles. Julien mérite. Il l'épingla en plein centre. Puis il se retourna, fit un rapide signe de la main à l'équipe et sortit. Pas de discours, pas de cérémonie, juste un départ silencieux, comme tout client avec l'estomac plein et quelque chose en tête. Dehors, il expira lentement, regardant les voitures passer sur McKee Drive. Des gens qui se rendaient au travail, à l'école, pour faire des courses. Le monde continuait de bouger. Mais à l'intérieur de ce petit restaurant, quelque chose avait changé. Il ne s'agissait pas seulement de nourriture. Cela n'avait jamais été le cas. Il s'agissait de dignité, d'écoute, d'appropriation, non seulement des tâches, mais de la culture. Julien monta dans sa voiture, sortit son téléphone et ouvrit une note vierge. Présentez-vous. Montrez. Écoutez. Corrigez. Répétez. Il l'avait sauvegardé. Pas de titre. Juste un rappel pour lui-même, car le plus grand changement qu'il avait fait n'avait pas été de licencier Brent. Ce n'étaient pas les audits ou les politiques. Il s'agissait de se rappeler que le travail d'un leader commence par sortir du bureau et entrer dans la réalité de ceux dont vous dépendez. Si cette histoire signifie quelque chose pour vous, si elle vous rappelle que la façon dont nous traitons les gens compte même lorsque personne ne regarde, alors faites-moi une faveur, partagez-la et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui parlent de ce que nous méritons tous. Respect, équité et courage de faire mieux.